Pas de question, j'ai pas de question. Donc Rabbeinu te dit clair, voilà. Celui qui sait que tout vient de la Shgacha Pratit, par providence divine, En lo shum yisurim, il n'a aucune souffrance du tout. Rien. Ve'eno margish shum tsa'ar, il ressent aucune douleur. Rien. Il n'a pas de souffrance, c'est-à-dire il n'a pas des questions qui lui prennent la tête, qui le torturent en permanence. Pourquoi ça, pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Il n'a pas de questions. Et même quand il y a des choses qui le dérangent, il ne souffre pas. Il n'a pas de souffrance parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Sa souffrance, c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas de question. Ki Hashem Natan ve Hashem Lakach. Hashem, il a donné et Hashem, il a pris. Donc, qu'est-ce que tu as maintenant? Il te manque quelque chose, c'est Hashem qui ne te l'a pas donné. On t'a pris quelque chose, c'est Hashem qui te l'a pris. C'est comme Hashem, il te l'a donné, il te l'a pris. Ah, maintenant, il t'a jamais donné, eh ben c'est Hashem qui t'a. Toi, tu es prêt? Tu es prêt à te marier? Oui. Ok. Ah, tu t'es pas marié. Alors, avec lui, c'est tout. C'est lui qui veut, comme ça. Il faut faire attention, c'est-à-dire il faut que la Emouna, elle soit chazaka. Il ne faut pas s'amuser à jouer avec les deux. Tu ne peux pas jouer avec la Emouna et tu fais ce que tu veux. Ou maintenant, tu lâches, ou comme Rabbeinu l'a dit à celui qui voulait à Saint-Pétersbourg, ou tu dis à Hachem, moi je veux rien. Ce que toi tu veux. Et même si j'ai des intérêts personnels, que j'ai un certain plaisir ou une certaine envie d'aller, n'en tiens pas compte. Ne me donne pas une réponse par rapport à ce que moi j'ai envie. Parce que moi, j'ai des folies. Donc, donne-moi une réponse claire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que tu me dis de faire, je le fais. C'est tout. Alors maintenant, il avance. Et il voit que ça marche. Il va prendre le train, il va aller là-bas, etc. Maintenant, il dit, Hachem, regarde, peut-être que je me suis trompé, que j'ai cru comprendre ça. Si maintenant, si tu ne dois pas aller, arrête-moi, que j'aille pas là-bas. Je ne veux pas faire quelque chose qui soit autre que ta volonté. Voilà quelqu'un de normal. Ça, c'est quelqu'un qui est normal. Si quelqu'un il n'est pas comme ça, c'est un anormal, il est fou complètement. Il est complètement fou. Si quelqu'un ne demande pas à Dieu avant de faire quelque chose, bien sûr, pour toutes les petites choses, c'est très difficile, mais au moins les grands axes, où habiter, avec qui se marier, quel métier avoir, quoi faire avec son argent, qui fréquenter. Il y a plein de choses qui sont décisives dans la vie. Tu ne peux pas être là et ailleurs. Donc, quand tu es là, tu n'es plus ailleurs déjà. Tu n'es que là. Quand tu t'es marié, tu es marié avec une personne, ça y est, tu as choisi tout. Tu as un métier, tu travailles, ça y est, tu es dans ton truc. Tu ne vas pas faire 10 choses en même temps. Donc, il y a des choix qui sont déterminants dans la vie, qui sont des fondements de la vie. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut demander. Ça, c'est sûr qu'il faut demander avant quoi que ce soit. Il faut demander à Hachem. Voilà, je cherche du travail, aide-moi, que je ne rentre pas dans un embrouille, un truc et tout. Il faut demander, il faut parler avec Hachem sur chaque détail. Rabbeinu dit, bien qu'il y a des douleurs qu'on ressent, des douleurs qui viennent de l'Arkava, c'est-à-dire du fait qu'on est Murkavim, c'est-à-dire on est des êtres qui sont faits des 4 éléments, qui sont en équilibre plus ou moins, en déséquilibre avec notre comportement, avec notre nourriture, etc. Il y a beaucoup de choses qui se décalent, qui se déséquilibrent et ça entraîne de la souffrance. Maintenant, il y a par exemple une souffrance qui est quand l'âme, elle va sortir du corps. Alors ça, tu ne peux pas éviter, c'est une souffrance. L'âme va quitter le corps à un moment. Et ce détachement-là, il fait mal. On sent de la souffrance.
והם ייסורי החולה שבאים מחמת שמתחילת הנשמה להתפשט מן הגוף. Et les souffrances, que ça soit maintenant, les souffrances d'un malade, parce que les souffrances d'un malade, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une maladie? C'est juste que l'âme, elle commence à se détacher un peu du corps. C'est ça la maladie. Donc, de le point où elle a commencé à se détacher, il commence à s'affaiblir. Donc, la personne, elle commence à se sentir malade. Et si chas v'shalom, ça continue. Après, elle s'en va. Mais chaque point qui reçoit plus d'énergie de l'âme, c'est terminé. Comme maintenant l'âme, elle est très attachée au corps, avec un lien, Rabbeinu dit, très fort et très puissant. Donc c'est sûr qu'ils sentent de la souffrance au moment de la séparation de l'âme et du corps. Afal piken, האיסורים קלים מאוד, ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברוך, שהכל בהקשת השם יתברך. Alors il dit, malgré ça, les souffrances, elles sont très légères et très faciles à accepter du moment où ici, avec un da'at baruch, c'est-à-dire une conscience claire, que tout vient de providence divine. Maintenant, on voit un enfant. Des fois, un enfant, il veut aller quelque part, ou il veut acheter un vélo ou un truc. Comme une fois, il m'a dit un chauffeur de taxi, on va en discuter. Il m'a dit, voilà, mon fils, il est à l'hôpital, les trucs. Il m'a dit, des années, il voulait une moto, j'ai pas voulu lui acheter. Et là, j'ai craqué, je lui ai acheté la moto. Il m'a dit, quelques jours après, il a fait un accident, il est dans le coma, tout ça, des trucs catastrophiques. Et voilà, j'ai craqué, Mais maintenant, si quelqu'un, il a confiance dans son père, il a confiance dans ses parents, et ils lui disent, non, on veut pas. Nous, on sait que c'est pas bien pour toi. Même s'il souffre un peu, mais comme il sait que ses parents, ils l'aiment et que ce qu'ils veulent, c'est que ce qui est bien pour lui. Donc, c'est facile à accepter. Pour quelqu'un qui est pas fou, qui délire pas dans ses rêves personnels. Quand tu sais que c'est Hachem qui veut ce que tu passes, alors t'as pas de question. Commence pas à dire pourquoi si, pourquoi, ça va, tu as mal, c'est pas que tu as pas mal, mais du moment que tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu n'es pas libre de refuser. Si Dieu il veut ça, alors il veut ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu reçois ça tranquillement. Tu vas pas te révolter. À plus forte raison, d'autres souffrances qu'on ressent rien du tout quand on a de la conscience. Et il dit le ikar, Rabbeinu, il dit le ikar de la souffrance et de la douleur, c'est parce qu'on enlève à la personne la conscience pour qu'elle ressente la douleur. C'est-à-dire que maintenant, elle devient inconscient et c'est là où il commence à sentir la douleur. Comme Rav Nachman, il a dit une fois à quelqu'un, ils sont arrivés dans une gare et il y a des gens qui se moquaient d'eux, qui commençaient à se moquer d'eux à la gare. Ils ont vu deux religieux comme ça, Hassidi, mais commençaient à se moquer d'eux. Alors là, celui qui était avec Rav Nachman, il avait un petit peu, ça l'a un peu mis en colère et tout. Rav Nachman, il lui a dit, attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est maintenant des gens qui se moquent de toi? C'est quoi? C'est une boîte avec deux bandes de dents blanches qui s'ouvrent et qui se ferment. Et alors de ça, ça te fait quelque chose? Si ça te fait quelque chose, c'est que tu es fou, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Ok, il rigole, il se moque de toi. Mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se moque de toi? C'est quoi? C'est rien du tout. Donc il y a des choses que, comme il dit ici Rabbeinu, que il y a des gens pour eux, c'est rien du tout. Ils en tiennent même pas compte. Ça n'existe pas pour eux. Ça passe complètement. C'est rien du tout. Et il y a des fois où quelqu'un, Mina Shamaïm, Hachem, il veut qu'il ressente une douleur. Donc il va lui enlever la conscience. Mais s'il a la conscience, s'il est inconscient, alors il est inconscient. Mais si quelqu'un il a de la conscience, alors momentanément, il va lui enlever la conscience et il va sentir cette douleur-là parce que il n'est pas conscient.
Donc, il perd le lien, en fait. Il perd le lien avec Dieu, il perd le lien émotionnel avec Dieu. C'est-à-dire que sa conscience, elle peut devenir que intellectuelle. C'est-à-dire, elle peut devenir de la connaissance, mais pas de la conscience vécue. Alors, des fois, il y a des gens qui sont complètement inconscients. Il y a des gens, ils ont beaucoup de connaissances, mais c'est complètement inconscient. C'est des fous dangereux. C'est-à-dire, ces gens-là, ils sont plus dangereux que les fous qui savent rien du tout. Parce qu'ils peuvent faire des choses terribles avec ce qu'ils ont dans leur cerveau. Donc, des fois, Hachem, il décide, quelqu'un, il va souffrir, donc il lui enlève la conscience, c'est-à-dire le lien émotionnel avec Dieu, et maintenant, il est largué, c'est-à-dire que les coups, il va les sentir. Mais si maintenant, il était resté attaché à Dieu, il aurait un ressenti du tout. Il aurait un ressenti. Tu vois, dans la Shoah et tout, combien d'exemples de gens ils auraient ressenti du tout, de tout ce qui s'est passé. Pourtant, c'est des horreurs, mais ils ont rien ressenti.